Alors, Amanda. Oui. Vous faites votre grand retour sur les planches avec la candidate. Une pièce désopilante, évidemment écrite par Jean-Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Raymond Acquaviva. Ça se passe au théâtre de la Michaudière. Vous jouez avec Raymond Acquaviva, Marie Parouti, Édouard Collin, Camille Hugues, Lydie Muller. C'est la suite de l'énorme succès Le Panique au ministère, joué en 2009. Et dans laquelle on retrouve les mêmes acteurs. C'est les mêmes, mais 7 ans plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Bah oui. Et le personnage que je joue, entre-temps, elle a eu une affaire torride avec l'émir du Qatar, qui lui a donné plein d'argent pour la balancer en politique. Alors elle connaît rien à la politique, évidemment, mais l'émir du Qatar voulait absolument qu'elle fasse de la politique. Donc il a réussi à la caser ministre de la Jeunesse et des Sports, auquel elle ne comprend rien, évidemment. Tout ce qu'elle a vu, c'est qu'elle avait envie de redécorer son bureau avec des mecs à poil, des photos des dieux du stade. Alors, c'est une pièce assez comique, évidemment, sur les coulisses du pouvoir. C'est rythmé, c'est percutant. Il y a des répliques qui font mouche. Ah, les répliques, évidemment. Ça, c'est la mitraillette. Il y a des vannes, évidemment. Ça n'arrête pas. Et surtout, ça se moque, évidemment, de cette comédie du pouvoir. Vous savez, je crois que les Français aiment beaucoup se moquer des gens qui nous gouvernent, le succès des chansonniers. Et là, c'est vrai que la classe politique en prend pour son grade, parce qu'on voit les magouilles, les jalousies, les intrigues, ils font des crocs en jambes, etc. Et ça, c'est assez bien vu. Maintenant, là-dessus, évidemment, le personnage que je joue est tout à fait invraisemblable. On ne peut pas imaginer une telle bonne femme au ministère. Mais dans d'autres pays, on a vu des gens... par exemple, qui n'avaient jamais aucune expérience, se faire élire. Hein. Oui. Donald Trump est bien parti. Oui. Alors, pour annoncer votre candidature, vous avez enregistré un teaser qui a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous attendiez un tel buzz? Ah non, pas du tout. Moi, je dis, bon, ça, les gens vont tout de suite comprendre que c'est de la blague. Mais pas du tout, ils l'ont pris au sérieux. Il y a même des hommes politiques qui ont cru. J'ai dîné avec un ou deux hommes politiques, dont je tairai le nom, qui étaient très intrigués, d'abord, par cette chose-là. Et puis, j'ai eu des gens qui m'ont écrit en me disant, je suis conseiller municipal, je peux vous aider si vous voulez à obtenir les 500 signatures, comptez sur mon soutien, etc., etc. Mais ça vous aurait plu, une carrière politique? Je m'aperçois de plus en plus que le showbiz et la politique se rapprochent, hein, vraiment. Les politiciens ne rêvent qu'une chose, c'est de passer à la télé, ils font des pieds et des mains. J'ai vu des photos de Ségolène avec Justin Bieber, se faisant photographier. Ils adorent rencontrer des vedettes et vice-versa. En tout cas, c'est un rôle qui est fait pour vous, parce que... c'est du sur-mesure. Oui, c'est sur-mesure. L'excentricité, votre franc-parler aussi. Non, il y a une scène qui me causait quand même un petit problème, c'est tout le 3e acte, je suis en maillot de bain. Oui, ça c'est... Et ça, c'est quand j'ai lu la pièce, j'ai dit, attendez, vous rêvez, là, je vais quand même passer tout un acte en maillot de bain. Oui, mais c'est une pièce. Alors voilà, j'ai triché avec un maillot, une pièce, mais quand même, quand je suis debout, on voit quoi? On voit mes jambes, mes fesses. Et alors? J'ai un petit kimono court, et donc on voit pas mal, on voit tous les bouts de gras qui dépassent. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bout de gras, c'est pas vrai. Si vous voulez qu'on parle de bout de gras, je me mets Non, mais vous plaisantez. Donc ça, vous êtes entretenu quand même. Par qui? Non. Vous faites du sport. Vous dépensez, vous donnez beaucoup. Il y a un coach. Non, mais c'est vrai, vous faites attention à vous. Vous savez, quand les gens, on ne veut pas les décevoir, donc le public paye pour voir un bon spectacle, et il paye pour me voir en maillot de bain, donc j'ai dit, je vais vous en donner pour votre argent. Et puis alors, il y a la mode est présente, j'ai vu, il y a robe fourreau léopard, Yves Saint-Laurent, escarpin Louboutin, tailleur Chanel. Elle est élégante, vous avez vu Rachida Dati, ce sont les femmes, il y a certaines femmes politiques qui aiment beaucoup être très élégantes, donner une image, c'est très important l'image. Eh bien écoutez, en tout cas, allez voir la candidate, vous allez passer un merveilleux moment au théâtre de la Michaudière. Jusqu'en juin, bah oui. Ça dit, il y aura certainement des prolongations. C'est sûr qu'en septembre, on va recommencer. Puis une tournée en province. Moi, j'adore les tournées. Alors, autant à Paris, c'est un peu facile, parce qu'à Paris, c'est vraiment mon appartement, le théâtre, l'appartement. J'ai une vie monacale. C'est vraiment uniquement ça. Le soir, je suis sur scène, donc je vais pas au cinéma, je vais pas au dîner, je vais pas aux premières, je vais pas aux soirées, rien. C'est uniquement boulot. En tournée, c'est pas pareil, parce que entre chaque ville, des fois, il y a 2-3 jours. Donc, on peut visiter la ville. Moi, vous savez, je visite les cathédrales. Eh bien, en tout cas, allez voir, c'est le théâtre de la Michaudière, formidable candidate. Je vote Amanda.